Salut à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va chercher un petit peu à voir ce qui va se passer au niveau des prochains mois, des 6 prochains mois, donc à compter de ce mois, même si je sais qu'on est presque à la fin du mois, donc on va voir ce qui va se passer donc sur la période juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc vous avez 3 choix. Donc vous pouvez choisir alors soit en fonction de l'oracle ou alors en fonction des pierres qui se trouvent sur les oracles. Il y a 2 oracles et un tarot en fait. Donc vous avez ce premier choix, donc avec cette pierre là. Puis vous avez le second choix avec cette pierre là et cet oracle. Et le dernier qui est le choix du tarot. Donc on a ce tarot avec cette pierre là. Allez, on se retrouve tout de suite pour votre choix. Bienvenue à ceux qui ont fait le premier choix. Donc c'est le choix de l'oracle des éléments. On va tout de suite voir ce qui va se passer pour vous au niveau des 6 prochains mois. Alors c'est pour tous les signes, hein. C'est vraiment pour tous les signes. Ça va vraiment dépendre en fait de votre choix parmi les 2 oracles et le tarot. Allez, c'est parti. Donc pour ceux qui ont fait le premier choix, que va-t-il se passer sur les 6 prochains mois? Sur les 6 prochains mois. Que va-t-il se passer sur les 6 prochains mois? Encore une carte s'il vous plaît. Alors je veux juste une carte supplémentaire. Intéressant, je sens que vous étiez peut-être dans une période d'endormissement. Pas dans le sens où vous faisiez rien du tout, où vous étiez inactif, mais du moins vous aviez l'impression que les choses ne bougeaient pas autour de vous. Il y avait l'impression que les choses étaient statiques, qu'on pouvait faire des efforts, mais dans la matière, ça ne se concrétait pas. Alors, il y a vraiment ce switch qui va être fait. Donc, il y a vraiment donc comme vous voyez sur cette carte, vous êtes endormi et il y a la lumière qui arrive. Donc, on commence à voir la clarté. Il y avait peut-être ce besoin de purifier. Je sens qu'il y avait aussi ce besoin peut-être de mettre de l'ordre dans sa vie. Il y avait ce besoin, pour certains, ça peut être de se discipliner. Donc c'est vraiment la phase sur laquelle on était ces 6 derniers mois. Alors je sens que tout ça, ça change. Donc il y a vraiment il y a une richesse, il y a une abondance qui va venir vers vous. Donc ça peut signifier aussi surtout en fait, et je pense dans ce cas-là, plus que recevoir des choses, une abondance dans le sens où la vie va bouger en fait. Donc là vous voyez que c'est une carte qui est très statique, il y a quelqu'un qui est endormi, et là on tombe direct sur quelque chose d'abondant, donc c'est la carte de la vie marine, la richesse, mais je vois qu'il y a beaucoup de mouvement, donc les choses commencent finalement à se déclencher, finalement à arriver à votre vie. Si vous attendiez quelque chose, ceci va arriver. Si vous aviez l'impression que vous faisiez des efforts et que rien ne bougeait, finalement ça va aussi changer. Vos efforts vont finalement avoir pas une action, mais vont se matérialiser dans votre vie quotidienne. Il y a vraiment cette sensation que vous allez enfin pouvoir grandir. C'est un peu comme si vous n'étiez pas en train de progresser. J'ai pas l'impression que c'était dû au fait que vous ne faisiez rien,
c'était pas vraiment votre faute. Peut-être que vous avez eu des moments de manque de motivation, où justement vous n'étiez pas très porté à l'action, mais c'est justement parce que vous aviez l'impression de faire, et que rien ne se passait. Mais là, pour ces 6 prochains mois, donc très bientôt, sûrement au courant de ce mois, peut-être que pour certains ça a déjà opéré, mais ça va opérer très prochainement, donc il y a vraiment ce déblocage et cette sensation que enfin on peut grandir, enfin on peut aller de l'avant. Il y a comme cette sensation où les choses vont aller avec fluidité. Euh, il y a vraiment ce mouvement par lequel on est emporté et dans lequel on rentre finalement. Alors, peut-être que ça va dépendre des personnes, mais personnellement, par exemple, j'ai eu beaucoup de périodes où c'était vraiment, que ça soit sur n'importe quel thème, que ce soit un thème sentimental, financier, de travail, on a souvent ces périodes où c'est très calme, où on a l'impression de rien faire, euh, mais finalement, on est en train de retrouver un équilibre, retrouver une certaine paix, retrouver de l'énergie parce que d'un coup, les choses se débloquent et alors d'un coup, les choses se débloquent et justement, on est très porté à l'action, donc il va falloir faire énormément d'efforts. Donc c'est pour ça, j'ai l'impression que vous étiez un petit peu en train de concentrer vos forces, vos énergies pour justement pouvoir attendre le moment propice pour les utiliser. Alors, je vais faire comme une lecture générale, donc j'ai un petit peu vu la situation générale. On va voir tout de suite le domaine sentimental, un petit peu ce qui va se passer. On va voir avec plus de précision, cette fois on va vraiment voir pour les personnes célibataires, on va voir pour les personnes en couple, et puis on va finir également pour le domaine financier cette fois-ci. Alors, c'est parti, donc on va voir le domaine sentimental pour les personnes célibataires. Donc pour les 6 prochains mois, ceux qui ont fait le premier choix, les personnes célibataires au niveau du domaine sentimental, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour les personnes célibataires au niveau du domaine sentimental, qu'est-ce qui se passe? Alors cette carte-là était en premier. Alors, pour les personnes célibataires au niveau du domaine sentimental. Alors, pour les personnes célibataires au niveau du domaine sentimental, j'ai l'impression que vous étiez... Alors ça reflète vraiment avec le tirage général, mais j'ai l'impression que vous étiez vraiment dans un cocon. Il y a vraiment ce fait que vous étiez recroquevillé sur vous-même, vous êtes en train de vous protéger d'une certaine manière. Peut-être qu'il y en a certains qui ont vécu des relations difficiles dans le passé, peut-être que justement vous étiez en train de guérir sur ces 6 premiers mois de l'année, vous étiez vraiment en train de guérir de ces relations. Il peut y avoir des personnes qui ont terminé une relation au niveau de la fin de l'année dernière, vers les 3 derniers mois ou en tout cas sur les derniers mois, et qui ont justement au début de cette année vraiment commencé ce travail sur eux-mêmes et vraiment ont eu besoin de se protéger de l'amour et de créer un espace. Il y a vraiment cette sensation où vous créez un espace, vous avez besoin de vous protéger, vous créez cet espace de calme mais seul, individuellement. Je vois que justement il y a vraiment, c'est confirmé par cette carte, il y a cette sensation de solitude. Donc peut-être que en fait pour les célibataires, il y en a beaucoup qui ont ressenti cette solitude finalement. C'est vrai que quand on est habitué à une vie de couple et l'on n'est plus avec cette personne, sur le moment il y a vraiment cette sensation où notre vie est vide, où notre vie est logiquement évidemment solitaire, mais il y a cette sensation de vide parce que avec cette personne on partage notre quotidien, on vit une certaine forme de rythmicité et il y a vraiment cette sensation de vide qui vous a pesé. Il y a vraiment eu beaucoup de tristesse.
Mais je sens que c'est quelque chose... Il y a vraiment ces besoins pour vous de vous purifier. Il y a vraiment ce besoin pour vous de vous purifier. Il y a vraiment ce besoin pour vous de vous nettoyer. Vous êtes vraiment dans une phase peut-être où il y a vraiment... C'est un peu comme si c'est une tempête qui s'est abattue sur vous. Et en fait, on nous dit un petit peu que cette tempête, c'est comme si c'était une tempête positive finalement. C'est un peu comme finalement quand il pleut très fort, finalement ça nettoie tout. Finalement ça nettoie toute la ville, ça nettoie ça nettoie les rues, ça vous nettoie en fait, ça vous a nettoyé complètement de l'intérieur. On va voir pour vous si peut-être pour certains il y a des rencontres pour les célibataires. Alors je vais on va libérer cette ligne. De toute façon on va plus toucher à ces cartes vu qu'on les a déjà vues. Donc on va voir pour les célibataires s'il y a des rencontres sur ces 6 prochains mois. Pour ceux qui ont fait le premier choix. Alors, on va voir encore 2 cartes s'il vous plaît. Allez, encore une. Ça pourrait avoir lieu. Alors, c'est intéressant parce que on nous dit qu'une fois que vous serez totalement nettoyé, une fois que vous serez totalement propre de la relation passée, vous serez totalement pas forcément détraumatisé, mais ça pourrait être pour certains, mais un petit peu comme si vous ne sentiez plus cette douleur pour cette relation, que vous ayez guéri de cette relation. C'est plutôt ça le mot. Vous vous sentirez évidemment comme ça. Une fois que vous aurez guéri de cette relation, j'ai l'impression que vous allez retourner vers la lumière. Et là, c'est comme si vous alliez vous-même manifester par votre façon d'être, par votre il va y avoir une nouvelle énergie en vous. Et ça va apporter des changements. Donc, j'ai plutôt l'impression que ce sera plutôt sur la fin de l'année, pour les mois de novembre. Novembre m'évoque quelque chose. Ça peut être un peu avant Noël, ou un peu... Non, ça peut être un peu avant Noël, ou sur le mois de novembre en tout cas. Donc novembre, mi-décembre, je sens qu'il peut y avoir des rencontres, des changements pour certains, mais pas avant d'avoir fait justement ce travail de nettoyage. En tout cas dans votre cas, parce qu'il il peut aussi arriver qu'il y ait des personnes qui, quand elles sont encore en train de faire le travail de nettoyage d'une relation passée, rencontrent quelqu'un qui les aide à faire, finalement, qui les aide à continuer sur leur chemin, ou même des fois, ça se passe pas forcément très bien parce qu'on n'a pas guéri des anciennes relations. Mais je sens que dans votre cas, on nous dit vraiment qu'il y a ce parcours de guérir dans un premier temps pour justement pouvoir être amené à rencontrer quelqu'un d'autre. Ça va se passer tout seul en fait. Voilà, donc on va voir un petit peu la guidance sentimentale. On va voir, pas un petit peu, on va voir la guidance sentimentale maintenant cette fois-ci pour les personnes qui sont en couple et qui ont fait le premier choix. Donc, personnes en couple, les 6 prochains mois et qui ont fait le premier choix. Personnes en couple. Alors, encore 2 cartes s'il vous plaît. Voilà. Alors, pour les personnes en couple, je sens que sur ces 6 prochains mois,
il va vraiment y avoir cet apprentissage à que deux personnes ne fassent, pas forcément ne fassent qu'une, mais créent leur espace à eux deux. Il y a vraiment cette notion de... alors, il y a peut-être des gens qui vont commencer à vivre ensemble, ça pourrait être ça. C'est pour ça qu'il y a vraiment cette notion de connexion avec la Terre, et il y a vraiment cette notion où, oui, vous voyez, il y a beaucoup de... Donc là, on voit deux papillons, une personne, et on voit énormément d'animaux autour, plusieurs planètes aussi. Donc il y a vraiment cette notion de réunir tout notre monde personnel, réunir nos comportements, notre caractère, nos habitudes, notre routine. Peut-être pour certains, peut-être que certains d'entre vous ont un chat à réunir. Donc justement, quand ces personnes commencent à vivre ensemble, peut-être que votre autre a un chien, vous un chat. Donc il y a vraiment cette notion de on réunit tout. On réunit notre monde. On réunit notre monde entier, on relie ce monde, et il y a vraiment cette notion de travailler sur créer cet espace. Et donc, comme je vous disais, c'est pour certains, alors c'est peut-être pour certains, pour ceux qui ne vont pas vivre ensemble, il y a vraiment pour certains vraiment cette notion de se comprendre mieux, apprendre vraiment à cohabiter. Il y a peut-être aussi cette notion pour certains de partir en voyage ensemble, ce qui va justement permettre de voir cette personne au jour le jour. Mais il y a vraiment cette notion où pas forcément on passe à une étape suivante de la relation. Ça peut être le cas pour certains, mais il y a vraiment cette relation, il y a vraiment cette relation, effectivement, qui se crée d'une façon différente. C'est vraiment ça que je vois. Après, il y a la profondeur et le silence. Alors, là, j'ai l'impression qu'on nous dit. Alors, j'ai plus l'impression que c'est un avertissement que quelque chose qui va se produire. Il y a peut-être... Alors, sur les 6 prochains mois, il y a peut-être un d'entre vous qui va avoir cette tendance à s'enfoncer dans sa tristesse et se terrer dans le silence. Alors, ça veut pas forcément dire qu'il y a quelque chose de mauvais qui va arriver, mais ça peut vouloir dire que certains événements, du moins j'ai l'impression extérieurs, pourraient forcément plonger quelqu'un dans cet état, pas forcément, c'est pas forcément de... Un petit peu de négativité. Un petit peu de négativité, pas forcément de la... Ça peut amener de la tristesse, mais alors là, il y a la notion qu'il va vraiment falloir, je pense, aider votre prochain. Quand je parle de votre prochain, je parle de la personne avec laquelle vous êtes en couple. Peut-être que cette personne va peut-être être triste à cause de quelque chose, à cause d'un échec, d'une mauvaise nouvelle. Il y a vraiment cette notion d'essayer d'aider cette personne justement pour pas qu'elle s'enfonce. Donc, au niveau des 6 prochains mois, il y a vraiment une notion de... Du moins, si c'est vous qui regardez la vidéo, vous allez devoir aider cette personne. Alors ça ne veut pas forcément dire que cette personne ne va rien vous donner, vous allez devoir vous sacrifier pour elle, mais il y a vraiment cette notion d'apporter de l'aide pour justement sortir cette personne peut-être de cette mauvaise passe dans laquelle elle se trouve. On a la carte du silence, de la neige. Alors justement,
peut-être que cette personne va avoir cette tendance justement à se terrer dans le silence, à ne rien dire. Peut-être que c'est justement un conseil aussi en général de se concentrer sur ça. Peut-être qu'il y a une des deux personnes du couple qui a tendance à ne pas dire les choses, qui a tendance à cacher les choses. Pas forcément dans le sens où c'est une personne qui vous ment et qui vous cache des choses, par exemple des infidélités, non, mais par exemple qui n'a pas tendance à dire qu'elle se sent mal, qu'elle n'a pas tendance à dire quand quelque chose ne lui plaît pas, quand quelque chose ne va pas. Et c'est une attitude qui justement peut apporter forcément à la longue une certaine forme de rancœur ou une certaine forme de fatigue. Donc il y a vraiment ce conseil aussi, justement, de travailler sur ça. Justement, et c'est pour ça la carte finalement de connecter les mondes et tout ça, c'est aussi vraiment apprendre à comprendre l'autre et l'aider à travailler sur ça. Ça ne veut pas forcément dire que toute la relation est tournée vers l'autre. Vous avez sûrement aussi des choses sur lesquelles vous devez travailler et que cette personne vous aide aussi également dans ces domaines. Mais je sens que si vous êtes la personne qui regarde la vidéo, c'est adressé à vous. Et effectivement, il y a vraiment ce conseil d'aider sur cette personne sur cet axe-là. Voilà. On va maintenant terminer par le domaine financier. Alors, c'est parti. On va finir sur le domaine financier. Alors, pour les 6 prochains mois, pour ceux qui ont fait le premier choix, le domaine financier. Pour les 6 prochains mois, ceux qui ont fait le premier choix, pour le domaine financier. Les 6 prochains mois, pour ceux qui ont fait le premier choix sur le domaine financier. Ok. Et encore une dernière carte, s'il vous plaît. Ok, c'est parti. Alors, au niveau du domaine financier, pour ceux qui ont fait le premier choix, alors c'est intéressant. Alors, pour certains, il peut y avoir... Alors, je sens qu'il y a vraiment, pour certains, ce besoin, cette envie grande de justement fonder votre foyer. Alors, ça peut être cette envie ou ça peut être, et je pense pour beaucoup, c'est vraiment cette envie de fonder votre foyer. Il y a vraiment beaucoup de stabilité. Je vois à la longue beaucoup de stabilité et je vois vraiment une stabilité entre deux personnes. Alors effectivement, cette guidance financière peut vraiment s'adresser à des personnes qui sont en couple. Alors je vois vraiment cette stabilité. Peut-être que justement sur les 6 prochains mois, peut-être que vous êtes en train de chercher un travail plutôt formel, c'est-à-dire pas une activité indépendante, mais une activité plutôt une activité dépendante. Je dis pas ça de la mauvaise façon, hein. Une activité dépendante, donc comme salarié d'une entreprise. C'est peut-être ce que justement vous trouvez au niveau de ces mois. Il y a cette notion que vous allez justement, si vous êtes en train de le chercher, vous allez justement y arriver parce que il y a cette solidité. Donc il y a vraiment, c'est un peu comme si vous avez trouvé votre voie, vous attendez l'opportunité et cette opportunité arrive et vous y restez. Il y a cette notion que vous allez pouvoir vous reposer justement. Vous allez pouvoir vous reposer parce que justement vous arrivez à cette stabilité. Donc
il y avait certainement des personnes qui étaient en train de chercher un travail ou chercher cette opportunité. Et sur ces 6 prochains mois, effectivement, cette opportunité arrive et ça va vraiment vous permettre de pouvoir enfin arriver à cette stabilité, à cette solidité que vous avez tant désiré. Voilà, donc c'était tout pour ceux qui ont fait le premier choix. Et on passe tout de suite au choix suivant. Allez, c'est parti pour ceux qui ont fait le deuxième choix. Donc le choix de cet oracle-là. L'oracle de chaman. Et avec cette pierre-là. Allez, c'est parti. Alors, dans un premier temps, on va voir au niveau général. Alors, 6 prochains mois au niveau général. Et 3 cartes d'un coup. Au niveau de ces 6 prochains mois, il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose, une porte qui va se fermer. Alors, ça peut être sur énormément de domaines. Donc, ça peut, vu que c'est une guidance générale, ça peut parler de ton domaine sentimental, ça peut parler de domaine financier, la fin d'une étape, la fin d'un travail, la fin d'une vie. Bon, je parle pas de la fin d'une vie dans le sens d'une mort, mais par exemple la fin d'une vie, par exemple si vous habitez encore avec vos parents, la fin de cette vie-là. La fin d'un type de vie en fait, si vous préférez. Il y a vraiment une porte qui se ferme. J'ai l'impression que ça amène une nouvelle énergie dans notre vie. C'est un peu comme si, finalement, peut-être que maintenant, actuellement, si cette porte se ferme, du moins, pensez à ce qui vous a fait écho. Quand j'ai dit une porte se ferme, pensez à ce qui vous a fait écho. Si vous pensez justement que cette chose peut vous rendre triste, si en pensant à la fin de cette chose-là, vous êtes triste, c'est pas le sentiment qui va se manifester sur quand ça arrivera. Il y a vraiment cette notion que quand le moment arrivera, quand cette fin arrivera, c'est pas que vous allez être heureux que ça arrive, mais il y a vraiment une nouvelle énergie qui va venir à vous. Et en fait, c'est comme si tout à coup vous deveniez à nouveau inspiré, tout à coup un petit peu cette joie, cette envie, cet entrain d'aller vers l'avant, de changer les choses, c'est comme si tout ça va remonter et vous allez avoir une certaine forme de joie. Il va y avoir vraiment une certaine joie intérieure, vraiment une excitation d'aller vers la nouveauté. Et c'est très intéressant parce que ça va vous amener à faire des choix. Il y a vraiment cette notion de cette porte se ferme, ça vous inspire complètement, ça vous donne une nouvelle énergie et il est le temps de choisir. Justement, étant donné que ça se ferme, vous allez justement pouvoir faire de nouveaux choix. Et ces choix vont avoir des conséquences. Alors, je ne dis pas d'une forme menaçante ni mauvaise, mais ça veut dire que, en fait, vos choix vont vous mener à quelque chose. Évidemment, les choix ont toujours des conséquences. Donc, ça va nous mener à quelque chose. Et cette conséquence peut être très bonne pour vous. Donc, on nous demande aussi, et on nous donne peut-être aussi le conseil, de choisir en fonction des conséquences, de la conséquence que l'on désire. Alors, non, je ne vais pas encore fermer. On va voir directement, donc, comme pour le tirage précédent, on va voir ce qui va se passer au niveau sentimental pour les personnes célibataires dans un premier temps, puis pour les personnes en couple. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur les 6 prochains mois pour les personnes célibataires? C'est très rapide avec vous. L'autre tirage était... ça ne veut pas dire qu'il était moins bien, mais les cartes n'allaient pas aussi vite. Bon. Vous, c'est tout de suite, c'est clair. Intéressant.
J'ai l'impression que... Alors, c'est étrange parce que c'est vraiment... C'est pour les personnes célibataires, mais ça pourrait vraiment s'adresser à quelqu'un en couple. Alors, on va le prendre tel quel, hein, pour les personnes célibataires. Alors, je pense qu'il y avait... Ah, j'ai compris. En fait, ça va s'adresser à un certain type de célibataire. Si vous avez fait ce choix, j'ai l'impression que vous êtes avec une personne avec qui vous êtes dans une forme d'aller-retour. C'est pour ça que j'avais dit que j'ai l'impression que ça s'adressait à des personnes en couple. Et c'est sorti pour les célibataires parce qu'en fait, c'est comme si ce type de relation où vous êtes avec cette personne, vous n'êtes plus avec cette personne. C'est comme une relation avec des allers-retours constants. C'est pour ça qu'on nous donne cette carte qui est entre deux mondes. Donc il y a vraiment cette sensation de faire des allers-retours dans la relation. Un coup vous êtes ensemble, un coup vous n'êtes plus ensemble. Alors c'est peut-être ce qui est en train de se passer actuellement, ou du moins ce qui va se passer, mais j'ai l'impression que c'est déjà en train de se passer, et ça va continuer sur ces mois. Là j'ai l'impression que vous avez la tête pleine. Il y a vraiment cette notion qu'il y a un peu de tout et rien. Il y a une difficulté pour penser les choses avec clarté. C'est peut-être pour ça qu'il y a ces allers-retours. Vous avez du mal à prendre une décision. Il y a vraiment du mal à trier les choses, j'ai vraiment l'impression qu'il y a du mal à mettre les idées au clair. Un coup on pense quelque chose et un coup on pense l'autre. C'est-à-dire, il y a vraiment aussi cette notion où on justifie cette personne, et j'ai vraiment l'impression que quand vous retournez avec cette personne, vous dites oui, mais c'est ce facteur-là. Il y a vraiment cette notion qui nous a fait nous séparer. Il y a vraiment cette notion de justifier cette personne. Je suis pas du tout en train de vous le dire de forme négative. Je vous dis les choses telles quelles. C'est pas à moi de dire si quelque chose est bien ou pas bien. Mais il y a vraiment cette notion de... Vous êtes perturbé en tout cas, dans le sens où vous n'arrivez pas à faire les choses au clair. Il y a peut-être beaucoup de souvenirs. Vous revenez avec cette personne peut-être à cause des souvenirs. Il y a beaucoup un attachement aux émotions que vous procure cette personne. Il y a peut-être un attachement trop fort avec cette personne, et peut-être une forme de dépendance à cette personne même. Alors là, on nous dit... Alors bon, cette carte-là, ça va se produire clairement à l'arrivée de l'hiver, donc vers novembre, décembre, donc vraiment en fin d'année. On nous dit qu'il y a une période de gestation, il y a une certaine forme de tristesse. Alors ça pourrait signifier effectivement la fin de cette relation, une fin définitive de cette relation à futur, qui ne va pas se produire effectivement sans tristesse, qui va causer beaucoup de douleur. Ça pourrait être également aussi ce fait de prendre son temps. C'est un peu comme si cette fois-ci vous allez dire bon, écoute, cette fois-ci ça fait la millième fois qu'on termine, cette fois-ci si je retourne ou pas avec cette personne, je vais prendre mon temps, je vais prendre le temps de réfléchir, je vais prendre le temps de mûrir mes idées, et pour pouvoir prendre une vraie décision sincère, qu'elle me cause joie ou tristesse, peu importe. Donc d'un certain côté, pour certains il y a vraiment cette fin, et pour d'autres il y a vraiment, on pense à cette fin,
ou pas. Ça va vraiment dépendre de vos décisions. Mais en tout cas, il y a cette période où on se pose et on se demande vraiment les choses pour une fois. Et justement, on va plus être avec ce mental plein, ce mental perturbé, plein d'idées. On va vraiment repenser tout ça. Voilà. Alors maintenant, on va voir pour les personnes en couple. Alors, je vais mettre ces cartes de côté et on va voir tout de suite pour les personnes en couple. Donc 6 prochains mois pour les personnes en couple. Ok. C'est parti. Bon, il y a 4 cartes, tant pis, peu importe. S'il y en a 4, il y en a 4. Oula. C'est intéressant, les cartes vont très bien avec la pierre. Alors, pour les personnes qui sont en couple, il y a déjà réconciliation. Alors, peut-être qu'il y a des événements qui, il n'y a pas longtemps, ou qui, en tout cas, très récemment, se sont produits. Il y a peut-être des erreurs qui ont été faites. Alors, ça peut être des erreurs de tout type, hein, mais il y a peut-être des erreurs qui ont été commises. Alors ne pensez pas tout de suite au pire, hein, ça peut. Il y a. Tout n'est pas forcément au plus extrême, au plus négatif. Hein. On peut commettre des erreurs de 1000 façons en couple, par exemple ne pas penser à l'autre. Alors quand je dis ne pas penser à l'autre, c'est-à-dire par exemple avoir du mal à penser à l'autre, à ses sentiments, par exemple. À lui donner de l'attention. Ça peut être ça, par exemple. Mais il y a vraiment cette notion où on se réconcilie. On apprend de nos erreurs, on a souffert pour nos erreurs, on se rend compte de l'impact que certaines de nos attitudes, certains de nos comportements peuvent avoir sur l'autre. Il y a vraiment ce fait d'un repenti sincère. Il y a vraiment ce fait, on est sincèrement repenti de ce qu'on a fait et on se réconcilie. Alors, maintenant vient l'autre situation. Certes, on s'est réconcilié, mais il y a cette difficulté pour concilier. Alors, c'est vraiment ce qui me vient à l'esprit. C'est un peu comme maintenant que tu as fait ça, comment est-ce qu'on fait pour pas que ça arrive? J'ai un peu peur de toi. Il y a peut-être pour certains une forme de... Alors comment dire ça? Il y a peut-être pour certains une forme de manque de confiance en l'autre. Il y a vraiment peut-être on s'est réconcilié mais on doute un peu de l'autre. On a un petit peu peur de revenir au passé. On aime cette personne. Tout n'est pas négatif. Hein. Là, ça nous parle particulièrement d'une situation. Mais il y a peut-être cette peur de retourner vers l'autre. Il y a un petit peu ce manque de confiance. On a peur de souffrir encore, que cette personne nous fasse du mal. Et c'est là qu'il va falloir gérer tout ça. Alors, il y a la réconciliation, ok, on est réconcilié. La conciliation, c'est plus difficile, donc comment est-ce qu'on va gérer ça? Et alors là, c'est intéressant. Là, on vous dit un petit peu que il y a cette notion d'apprendre à comprendre comment est-ce que l'autre fonctionne. C'est-à-dire, quelles sont ses souffrances, quels sont ses traumatismes. Il va vraiment falloir vous sortir de votre façon de penser. Je sens que vous êtes, en tout cas, c'est adressé à des gens, à des personnes. Vous êtes des personnes pas
pas forcément qui ont beaucoup de mal à penser à l'autre, pas du tout. J'ai pas vraiment l'impression que c'est ça, mais ça vous coûte un petit peu de voir comment l'autre fonctionne. Peut-être cette capacité de se mettre à la place. Je dis pas que vous ressentez pas de souffrance, que vous n'êtes pas quelqu'un de sensible, mais il y a vraiment cette difficulté de se mettre à la place de notre partenaire. Comment est-ce que lui il pense? Peut-être que cette personne ne progresse pas à la même manière, au même rythme que vous. Peut-être vous êtes déjà passé par certaines choses et cette personne est en train de passer par ces choses-là et pour lui c'est plus difficile que pour vous par exemple. Donc il y a vraiment cette notion de découvrir une part de l'autre qui nous est inconnue à nous-mêmes, dans notre propre réalité. Et il y a vraiment cette notion de s'adapter à l'autre. Il y a vraiment cette notion de s'adapter à ce caractère, de s'adapter au progrès de l'autre, au rythme de l'autre, à ses souffrances, à sa manière de fonctionner. Et je sens qu'avec cette adaptation, il y a vraiment une réalisation. C'est intéressant parce que la carte 46, c'est l'inverse c'est juste le 64 inversé. Les chiffres me surprendront toujours sur les cartes. Donc il y a vraiment cette connexion entre ces deux cartes. C'est découvrir cet autre et arriver à l'adaptabilité. Justement pour pouvoir comprendre mieux l'autre et pour pouvoir mieux concilier votre couple. Voilà. Alors, maintenant, on va voir au niveau du domaine financier. Donc, on termine avec le domaine financier. Donc, pour les 6 prochains mois, pour ceux qui ont fait le deuxième choix. Donc, au niveau du domaine financier. Ok. Au niveau du domaine financier, encore une carte. Parfait. Alors, au niveau du domaine financier, pour certains, il peut y avoir beaucoup d'obstacles. Vous pouvez vous trouver face à un mur. Peut-être que vous avez entrepris déjà quelque chose. Peut-être que vous avez commencé quelque chose et vous avez l'impression que cette chose ne fonctionne pas. Peut-être que vous êtes en train d'insister pour travailler, pour grandir dans un domaine particulier et ça semble bloqué. Ça semble très bloqué, très difficile, voire insurmontable. L'impression que l'opportunité n'arrive pas, que les choses ne viennent pas vers vous. C'est intéressant parce que ce qu'on nous dit, c'est que c'est un peu comme une forme de chemin. Des fois, les échecs, je sais qu'on les voit pas toujours comme ça. C'est difficile de voir l'adversité comme quelque chose de positif sur le moment. Par la suite, c'est beaucoup plus simple, on peut le transformer en quelque chose de positif et le voir d'une façon différente. Sur le moment, c'est pas forcément facile. Mais j'ai l'impression que si vous êtes en train de rencontrer des difficultés au niveau financier, on nous dit que c'est quelque chose qui fait partie de votre chemin, qui vous fait partie de votre éducation. Alors, dans quel sens une éducation? Ça veut dire que ça fait partie de vos apprentissages dans cette vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut que votre apprentissage, c'est la galère. Ça veut simplement dire que cette phase de votre vie fait partie de votre chemin pour justement trouver au mieux ce qui vous correspond. J'ai l'impression que pour certains, vous allez vous rendre compte que c'est pas par là. Même si vous avez l'impression que peut-être c'est vraiment... Des fois, vous avez des idées. Des fois, on désire tous peut-être un chemin particulier, peut-être une profession particulière. Et quand on est sur le moment, alors soit il y a certains qui se rendent compte que la réalité dans le travail est totalement différente et vous ne l'appréciez plus, ou il y a vraiment cette notion où
on se rend compte que c'est pas d'une certaine forme ce que notre destin nous réserve ou ce vers quoi la vie veut vous diriger. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment l'impression que c'est un chemin étape par étape justement pour pouvoir arriver justement si vous souhaitez d'une certaine forme au Graal et vraiment arriver à votre essence, vraiment arriver à ce pourquoi le propos que vous êtes venu justement incarner dans cette vie. Retourner à votre essence. C'est très intéressant parce que c'est comme si vous passiez par une multitude de choses différentes pour finalement arriver encore à quelque chose de différent, mais qui est tellement en vous. C'est-à-dire, c'est tellement en vous. Cette chose, c'est tellement en vous. C'est vraiment peut-être pas ce à quoi vous pensiez, mais c'est vraiment ce pourquoi vous êtes fait et vous êtes venu sur incarner cette vie et sur cette terre. Il va falloir être patient. Il y a vraiment ce travail de patience à faire. Et je sens que ce qui peut vous aider, c'est vraiment se retrouver avec soi-même. Vraiment cette méditation interne pour vraiment voir peut-être avec avec quoi vous vibrez. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous faites dans votre vie et vous ne prêtez pas peut-être tant d'importance à cette chose, mais c'est peut-être cette chose pour laquelle vous êtes réellement fait. Voilà, donc merci à ceux qui ont fait le deuxième choix et on va tout de suite passer au choix suivant, le dernier choix, le choix du tarot. Salut à tous et à toutes, donc on se retrouve pour ceux qui ont fait le troisième choix, donc le choix du tarot, avec cette pierre-là. Alors, c'est parti pour ceux qui ont fait le troisième et le dernier choix. 6 prochains mois pour ceux qui ont fait le troisième choix. On va voir la situation générale. Ok. Alors, j'ai l'impression que il y a quelque chose que vous avez du mal à lâcher. Il y a quelque chose que vous considérez comme... Alors, ça peut être une personne, ça peut être un bien matériel, ça peut être quelque chose que vous avez du mal à lâcher. Vous avez énormément de mal à lâcher cette chose-là. Vous considérez cette chose comme quelque chose de très important, comme quelque chose qui a énormément de valeur, et vous avez du mal à lâcher cette chose. Mais cette chose ne vous procure pas de la paix. Ou la paix du moins. Alors pourquoi est-ce qu'elle ne vous procure pas la paix? En fait, c'est comme cette carte. C'est incroyable. Le tarot, c'est très descriptif. C'est très clair. C'est un peu comme si vous pensez vous reposer, vous pensez être en repos, mais finalement au-dessus de vous, il y a l'épée Damoclès. Donc c'est un peu comme si votre tranquillité n'est pas complète, elle n'est pas totale. Et il y a cette notion de transposer cette valeur dans autre chose. Alors, je vais m'expliquer. C'est un peu comme si ça, donc déjà en plus les deux c'est des 4, donc la 4 de denier et le 4 de coupe, le 4 de denier et le 4 d'épée. C'est un peu comme si ce que vous considérez comme ayant de l'importance ne vous donne pas la paix, donc vous allez investir vos efforts, vous allez investir votre personne dans quelque chose d'autre, créer quelque chose d'autre qui a de la valeur, qui va avoir de la valeur à vos yeux. Alors,
Ça peut très bien être, par exemple, ça peut très bien être cette situation-là. Exemple, vous avez reçu, je sais pas, vous avez une maison que vous avez déjà, ou vous avez une maison que vous avez reçue dans un héritage, et vous avez énormément de mal à lâcher cette maison. Soit parce que elle symbolise des souvenirs pour vous, il y a une valeur sentimentale, peut-être parce que vous avez peur aussi également d'aller de l'avant. Il y a cette peur de changer aussi qui peut être présente. Et c'est comme si finalement vous décidez à la fin de vendre ce bien et de l'investir dans quelque chose d'autre qui vous rendra heureux. Je sais pas. Alors ça dépend de toutes les personnes, ça peut être n'importe quoi. Si pour vous, ça vous rend heureux de vendre votre maison et acheter une voiture, c'est très bien pour vous. Si pour vous, ça vous rend heureux de vendre votre maison et d'investir, je sais pas, dans un business indépendant, c'est très bien pour vous. Peut-être vivre ailleurs, peut-être acquérir un bien ailleurs, peut-être aller vivre à l'étranger. Il y a beaucoup de possibilités. Mais il y a vraiment cette notion. Il y a cette notion de construire aussi. Hein. C'est intéressant. Il y a cette notion de construction. C'est un peu comme si vous alliez investir dans quelque chose qui... certes a de l'importance, certes a de la valeur, mais quelque chose dans lequel vous allez pouvoir continuer à travailler, j'ai l'impression, hein, à travailler. Il y a vraiment cette notion dans quelque chose que vous allez pouvoir continuer à travailler. Ou quelque chose du moins que vous aimez faire au quotidien. Voilà ce qui va se passer aussi. J'espère que c'est clair pour vous. C'est pas toujours facile, comme je le dis et je le répète dans beaucoup de mes vidéos, de transmettre les messages de façon claire. Alors, maintenant on va voir ce qui se passe, donc comme pour les deux autres tirages, on va voir ce qui se passe au niveau du domaine sentimental, dans un premier temps pour les célibataires, puis pour les personnes en couple. Alors, on va voir les célibataires sur les 6 prochains mois. Ok. Je pense que c'est suffisant. Ok, clairement. Alors, pour les célibataires, il y a clairement des opportunités. Hein. Il va y avoir des opportunités de rencontres avec des personnes. J'ai l'impression que si vous avez choisi ce tirage, vous êtes libre. Vous êtes libre, il n'y a pas de problème pour vous pour connaître quelqu'un. Vous vous sentez, vous êtes prêt. Peut-être pour certains vous recherchez ça, peut-être pour d'autres vous ne le recherchez pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous êtes disponible. Votre cœur est ouvert. Il y a vraiment vous êtes disponible. Vous êtes une coupe à prendre, comme sur cette carte. Hein. Alors je dis ça à cause de la carte. Il y a vraiment une opportunité qui arrive vers vous, mais à toute vitesse. Il y a vraiment quelqu'un qui arrive à fond sur vous, qui cavalgue vers vous. Vous êtes tout tranquille, normal. Ça veut peut-être dire que quand vous n'allez pas ça n'arrive pas toujours quand on s'y attend le moins. Des fois, on s'y attend et ça arrive. Mais là, dans votre cas, vous n'allez pas vous y attendre et ça va arriver. Il y a vraiment cette opportunité ça fonce vers vous. Donc, pour ceux qui sont célibataires, il va y avoir des rencontres sur les prochains mois. Ça peut être très bientôt. Alors pour vous, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose de rapide. Alors j'ai vraiment l'impression qu'on parle... alors peut-être que ça vient d'arriver. On parle du mois d'août, du mois de septembre. C'est très rapide. C'est pas sur la fin de l'année en tout cas. Et vous allez être bien. Écoutez, vous allez être bien. C'est un petit peu comme si vous êtes quelqu'un d'indépendant, mais c'est un peu comme si maintenant vous avez tout finalement. Tout s'aligne, tout est bien, tout est là où ça doit être. Vous allez avoir vraiment l'impression quand cette personne va arriver, vous allez vraiment avoir l'impression que tout est parfait. Alors, bien sûr, tout n'est pas toujours parfait pour toute la vie, mais sur ce moment, je suis pas en train de dire qu'il va vous arriver des choses mauvaises ou pas du tout. D'ailleurs, on voit pas du tout ça ici. Mais il y a vraiment cette sensation qui va vous envelopper de tout est parfait, tout va très bien, ma vie, tout est au top, c'est génial, et vous allez vraiment être heureux et vous allez vraiment en profiter au maximum. C'est super pour vous les célibataires, hein, pour ceux qui ont choisi le 3e tirage.
Alors, on va retirer ces cartes-là et on va tout de suite voir pour les personnes en couple qui ont fait le troisième choix. Alors, pour les personnes en couple qui ont fait le troisième choix, s'il vous plaît, 3 cartes. Encore une carte, s'il vous plaît. Ok, c'est pas mal. Alors bon, là c'est un mood différent. Alors, je dis pas que c'est négatif, c'est nuancé. Alors, ça va pas parler à tout le monde, hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui se trouvent, qui savent qu'elles se trouvent dans une relation triangulaire. Peut-être que vous avez appris que vous vous trouvez dans une relation triangulaire. Alors, ça peut être ce premier cas de figure. Si c'est pas ce cas de figure, peut-être qu'il y a des gens de l'extérieur qui s'initient beaucoup dans votre couple ou qui influencent énormément votre couple. Ça pourrait être des amis, ça pourrait être la famille. Et ça crée vraiment des tensions ou des conflits. Donc il y a vraiment ces deux cas de figure. La triangulaire ou vraiment des tiers ou des personnes qui s'initient dans votre couple. Alors ça peut être les personnes qui s'initient dans ce couple, ça peut être de façon directe ou ça peut être de façon indirecte. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que ça peut être des personnes qui parlent directement mal de vous à votre partenaire. Ou ça peut simplement être des personnes qui, par leur attitude, par leurs problèmes, par leur vie, par leur comportement, vous créent des problèmes. Il y a vraiment cette notion... Alors, il y a vraiment cette notion... Pour les triangulaires, il y a cette notion de se demander si on veut continuer avec cette personne. Il y a vraiment cette notion de réfléchir à donner une opportunité. C'est pour ça qu'il y a la carte de l'ermite et la carte de... Comme si vous donniez une opportunité avec votre main. Il y a vraiment cette réflexion autour du fait de donner ou pas une chance ou une opportunité. Pour les gens qui ont des problèmes avec les tiers, c'est difficile. Ça fait beaucoup souffrir votre couple. Hein. Ça fait beaucoup souffrir votre couple. Il y a cette notion de où est-ce qu'on trouve une solution. Comment est-ce qu'on trouve une solution à ça? Parce qu'on ne peut pas éliminer la famille. Alors peut-être que vous ne vivez pas encore ensemble. Peut-être que vous vivez ensemble et votre partenaire a du mal à lâcher sa famille. Il y a vraiment cette notion où qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on trouve une solution? Et il y a cette notion où on dit où il faut prendre du temps à seul. Là, il faut réfléchir seul. Des fois, réfléchir... Évidemment, il faut résoudre le problème en couple parce que c'est en relation avec le couple. Mais il y a besoin de réfléchir seul, de se donner ce temps pour peser les choses seul, penser la situation seul. Voilà. Alors, maintenant, on va terminer par le domaine financier. Allez, c'est parti. Donc, pour ceux qui ont fait les 6 prochains mois, le domaine financier, ceux qui ont fait le troisième choix. Alors, ok, c'est parti. Alors, au niveau du domaine financier, j'ai l'impression que vous avez perdu quelque chose. Peut-être que vous avez perdu une somme d'argent. Peut-être qu'il y a un mauvais investissement qui a été fait. Il y a vraiment ce regret. Il y a vraiment ce regret. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'on a mis notre argent là-dedans? Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Peut-être que vous dépensez également aussi trop d'argent dans des choses que finalement vous ne considérez peut-être pas comme si utiles ou si nécessaires. Vous pensez que cet argent pourrait être placé ailleurs. Il y a peut-être une certaine forme de conseil aussi dans tout cela. Donc il y a vraiment ces deux cas de figure. Il y a vraiment cette notion où il faut se recentrer entre les émotions
nos sentiments et l'argent. Donc, je vous avais dit dans le premier cas, c'est vous avez l'impression que vous avez mal investi votre argent, il y a vraiment cette perte. Donc, il y a vraiment ce sentiment où il faut restituer les choses équilibrées. Donc, ne pas être dans la tristesse extrême pour vos pertes, pour votre argent. C'est un peu compliqué à expliquer. Je vois très bien ce que ça veut dire, mais c'est un peu compliqué à expliquer. C'est un peu comme si, en fait, pour vous recentrer, tant au niveau financier, aller au-dessus de cette mauvaise passe, il y a un travail émotionnel qui doit être fait. Parce que c'est un peu comme si vous pensez à la perte et en même temps vous êtes déprimé, ça réveille des émotions sur vous et ça ne vous aide pas à avancer. Donc il y a vraiment ce travail où il faut se stabiliser. Donc il y a vraiment, on nous dit, si vous avez passé une mauvaise phase, si vous avez fait des mauvais choix, si vous regrettez les choses, essayez de vous stabiliser émotionnellement pour justement pouvoir voir qu'est-ce que vous pouvez faire avec vos possibilités et reprendre votre route. Parce que de toute façon, en fait, il n'y aura pas le choix. En fait, si vous voulez continuer à aller de l'avant, il y a vraiment cette notion où il faut se stabiliser. On nous dit qu'il va falloir réunir ses efforts. Donc, une fois que vous êtes stable, vous allez réunir vos efforts et vous allez repartir à la bataille pour justement recréer quelque chose de nouveau. Peut-être recréer quelque chose de différent avec ce qui vous reste, parce que vous n'êtes pas démunis, il y a encore des possibilités, il y a encore des ressources. Il y a vraiment aussi cette notion à prendre de ses erreurs et se reconstruire. Il va y avoir une phase de reconstruction et un nouveau départ. Voilà. Donc c'était tout pour ceux qui ont fait le troisième choix. Et donc c'était tout pour l'ensemble des lectures. Je vous remercie à tous d'avoir écouté la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis tous à très bientôt donc pour les lectures générales du mois d'août, signe par signe. Allez, à bientôt.